Bon, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je ne mets pas les mêmes habits 2 semaines d'affilée. Je filme juste cette vidéo à la suite de celle de la semaine dernière ou la semaine encore avant, je ne sais pas, celle du long horse. D'accord? Je ne suis pas un gros dégueulasse. Voilà. Parenthèse fermée. La vidéo peut commencer. Avez-vous déjà cru voir une certaine porte dans une pièce où elle n'y était pas avant, et après être repassée dans la pièce plus tard dans la journée, cette mystérieuse porte qui avait apparu comme par magie n'était plus là? Sûrement un bug du cerveau ou de la fatigue, voyons. Il ne peut pas y avoir une porte qui apparaît et disparaît comme ça. La magie n'existait pas. Eh bien, magie ou pas, vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pourrez jamais l'ouvrir, ni jamais savoir ce qu'il y avait derrière, finalement. Mais ce n'est peut-être pas si mal que ça reste comme ça. Car si cette fameuse porte aurait donné sur The Smile Room, vous ne serez plus là pour vous poser cette question. The Smile Room est une pièce un peu spéciale, qui se situe derrière une porte, où généralement il y a écrit The Smile Room au-dessus. Et quand on ouvre cette porte, on tombe sur une gigantesque bouche humaine verticale avec de nombreuses dents tordues accrochées à d'énormes gencives. Le premier témoignage concernant The Smile Room remonte au 27 juillet 2006. 3 adolescents sont allés visiter un ancien complexe d'amusement désinfecté. Les 3 ados s'étaient mis d'accord pour que 2 aillent visiter le complexe d'amusement désinfecté et que le 3e monte un petit peu la garde à l'extérieur du complexe et qu'il les appelle au cas où des personnes ou même la police venaient dans les environs. Parce que bien évidemment c'est interdit de se balader dans les coins désinfectés, parce que même si ce n'est plus habité, ça appartient à une entreprise privée ou alors tout simplement à la mairie. Et donc ça ne t'appartient pas, donc tu n'as pas le droit de t'y rendre. Et en plus, ça peut être dangereux et les assurances n'aiment pas trop ça. Hein. Si tu te pètes quelque chose, l'assurance va pas te dire je t'assure, bah non, t'avais pas le droit d'être là-bas. Donc, pas d'assurance. Enfin bref, normalement, les 2 adolescents devaient rester là-bas plusieurs heures pour checker les lieux, et ensuite ils devaient revenir pour que celui qui montait la garde puisse aller avec un des 2 et qu'un autre monte la garde. Parce que c'est pas marrant, sinon l'autre il a pas pu visiter, c'est un peu nul. Bref, après plusieurs longues heures et de nombreux appels passés aux 2 jeunes hommes qui étaient là-bas, le 3e qui montait la garde a compris qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Aucun ne répondait et il commençait à faire nuit, c'était pas normal. Alors le 3e adolescent a décidé d'aller checker lui-même s'il y avait des problèmes. Après plusieurs longues minutes à avoir visité chaque bâtiment, il n'a pas trouvé ses amis. La seule chose qu'il a trouvé était le téléphone portable d'un des 2 adolescents, et la dernière chose qu'il y avait sur le téléphone portable de son ami était une photo très étrange de ça. Ça, c'est The Smile Room. Perturbé, le jeune homme a simplement appelé la police pour déclarer les disparitions de ses 2 amis, et quand les policiers sont venus, ils ont beau fouiller l'intégralité du complexe désinfecté, ils n'ont trouvé aucune trace des 2 adolescents. Et pire, ils ont regardé la photo, et ils n'ont trouvé aucune porte dans le complexe avec écrit The Smile Room au-dessus. Et avec des recherches, ils ont remarqué que l'endroit où la photo a été prise, le mur où devait être The Smile Room, eh bien, il n'y avait rien sur ce mur. C'était simplement un mur délabré. Donc, ça voudrait dire que The Smile Room aurait kidnappé, mangé les 2 adolescents et qu'elle aurait disparu, comme ça, comme par magie. Bien évidemment, plusieurs semaines après, les policiers ont dû fermer l'affaire, car ils n'avaient aucun indice sur la disparition des 2 adolescents, et ils ne comprenaient pas ce qu'était The Smile Room. Et donc, cette photo est restée secrète un long moment, pour ne pas que la population, en voyant ça, commence à paniquer. Mais en août 2018,
The Smile Room a de nouveau fait parler d'elle, car de nouvelles photos ont circulé sur internet après de mystérieuses disparitions dans un immeuble. Vous pouvez voir sur cette photo The Smile Room au-dessus d'escaliers sur un smartphone qui était tombé par terre. Et comme si cette histoire était pas assez creepy, le 26 mars 2020, donc très récemment, une nouvelle photo a fait son apparition sur internet. C'est un jeune lycéen qui l'a postée sur Reddit en demandant s'il y avait des personnes qui avaient déjà vu cette chose. Cette chose, il l'a vue en sortant des vestiaires alors qu'il avait terminé son sport. Tu t'imagines, tu sors des vestiaires, t'as fini ton petit sport, t'as peut-être pris ta douche et là tu tombes en face de ça. Bon, très clairement, il a pris la photo et il s'est barré en courant. C'est très clairement ce que j'aurais fait, c'est très clairement ce que tout le monde ferait, parce que voir un truc comme ça doit pas faire bonne impression, très clairement. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les internautes de Reddit, là où il avait posté la photo de cette chose, fassent le lien entre The Smile Room et ce mystérieux humanoïde. Et ils l'ont baptisé The Smile Room Host, donc l'hôte de la Smile Room. Et encore aujourd'hui, le mystère de la Smile Room persiste. Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qu'est cette chose, comment elle fait pour apparaître et disparaître, et quelles sont ses méthodes de chasse. Parce que oui, après autant d'enlèvements, c'est clairement de la prédation de sa part. Beaucoup de personnes pensent que pour attraper ses victimes, la Smile Room s'ouvrirait et une sorte d'énorme langue sortirait pour attraper ses victimes. D'autres pensent que quand elle s'ouvre, il y a une sorte de trou noir qui aspirerait les personnes. Mais bon, là, c'est assez étrange comme théorie parce que si ce serait vraiment une sorte d'aspirateur, pourquoi les téléphones resteraient là? Si c'est une langue, à la limite, ils pourraient les faire tomber, mais on sait pas trop. Et la dernière hypothèse serait que les Smile Room Hosts sortiraient directement de la bouche, genre elles s'ouvriraient et ils sortiraient, et ils fonceraient directement attraper les victimes. D'autres personnes pensent que le Smile Room Host serait justement une sorte de transition, et ce serait une sorte, comme une sorte de chenille qui essaierait d'aller faire son cocon. En fait, la Smile Room se transformerait en Smile Room Host pour pouvoir se déplacer d'un coin à l'autre, pour pouvoir se resituer à d'autres endroits. D'autres personnes pensent que la Smile Room se téléporte simplement et crée une sorte de porte que les personnes vont ouvrir et elle sera derrière. Et d'autres personnes ne savent pas du tout ce que c'est que le Smile Room Host. Ils n'ont aucune idée. Peut-être que c'est un petit peu des deux, peut-être qu'ils se déplacent avec, ou alors c'est pour essayer d'attirer des personnes plus loin. Parce que si jamais la Smile Room s'est téléportée dans un endroit où elle ne peut pas atteindre des personnes parce que la porte est trop bien cachée, ou il peut y avoir plein de choses différentes finalement, et bien peut-être que Lost serait là pour essayer d'attraper les victimes, pour les amener. On n'en sait pas plus finalement. Dans tous les cas, si jamais vous voyez une porte qui ne devrait pas être là, qui serait apparue comme par magie, eh bien, je vous déconseille de l'ouvrir. Car si jamais derrière il y a The Smile Room, vous risquerez de le regretter. Et ce serait vraiment dommage de se faire dévorer par une bouche géante. Sinon, je vous dis au revoir, et j'espère que vous passerez d'effroyables nuits emplies de sinistres cauchemars. Salut.